Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et continuons le- l'enseignement qui nous est donné dans le livre de Gethsémani. La passion de Jésus dans le livre du ciel par le Père Dominique Duthène. Gethsémani, la finalité de Dieu. Sauver l'homme et sauver son règne. Jésus prend notre vie alors que cette dernière est une vie de souffrance. Pas de souffrance particulière ni personnelle, mais une vie de souffrance par le manque de Dieu et parce que nous marchons vers la mort. Il nous est difficile de comprendre ce que nous avons en nous. Ce n'est pas la vie, mais la mort. Car la sentence du paradis était: le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras. Genèse 2, 16, 17. Donc c'est clair. Si Jésus ne vient pas sur la terre pour refaire ce lien entre la créature et Dieu, pour vivre toute la rédemption, toute cette passion, nous mourrons. Nous mourrons pour l'éternité parce qu'il est dit: le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras. Voilà. Et Jésus dit là, donc au-dessus, on reprend la lecture: Jésus prend notre vie, alors que cette dernière est une vie de souffrance, pas de souffrance particulière ni personnelle, mais une vie de souffrance par le manque de Dieu et parce que nous marchons vers la mort. Nous marchons vers la mort, pourquoi? Donc si tout était resté dans l'état où Adam, comme on dit, prend le fruit défendu, si Jésus ne vient pas ni quoi que ce soit, nous mourrons pour l'éternité, alors que Dieu nous avait donné la vie éternelle. Mais comme Adam sort de la divine volonté, la conséquence est la mort. Et là, la différence que Jésus vient pour nous donner la vie, pour que nous sortions de la mort. Parce que si Jésus ne vient pas accomplir tout ce qui doit être accompli, nous serions morts éternellement. Et Dieu ne nous a pas créés pour mourir, il nous a créés pour que nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle en Dieu, en l'amour de Dieu, en la paix de Dieu. Et le fruit de l'arbre n'était pas une pomme, mais la volonté humaine agissant sans l'union avec la volonté divine. Ce n'est donc pas un fruit, mais un acte. Et nous avons vécu toute notre vie jusqu'à ce jour sans cette union avec la divine volonté que nous avions avant le péché d'Adam. Ainsi, que se forme-t-il en nous? La vie ou la mort? La mort, bien sûr. Et c'est grâce à la divine volonté que nous aurons la vie éternelle. Encore une fois, pas parce que c'est nous qui l'avons choisi ou c'est nous qui décidons, non, parce que c'est Dieu qui s'occupe de nous. Nous avons juste à donner notre volonté à Dieu et lui demander la divine volonté, lui demander qu'il nous redonne ce que nous avions reçu à la création. À la création, Adam vivait parfaitement en Dieu. Il avait la parfaite connaissance de Dieu et avait l'amour parfait en lui, puisqu'il vivait en Dieu et Dieu vivait en lui. C'est cela que Jésus doit supporter. Il doit, lui qui est la vie, prendre sur lui, se charger de toutes nos misères, Isaïe 53,5, et sentir la mort. Il doit sentir sur lui combien ses actes sans union avec Dieu donnent la mort. Des actes absurdes, totalement opposés à la vie, comme ce que nous vivons aujourd'hui. Tout cela, Jésus, qui est la divine volonté, doit le prendre sur lui et
il se revêt de ses actes de mort. Tous ces actes de mort, c'est, c'est tout ce que nous faisons qui est fait sans l'amour de Dieu. Et qu'est-ce que nous faisons sans l'amour de Dieu? Eh bien, nous faisons toute notre vie quasi sans l'amour de Dieu. Nous croyons que nous aimons, mais c'est faux, ce n'est qu'une illusion. Nous avons des désirs, des sentiments, mais nous n'avons pas d'amour. Parce que si nous avions réellement l'amour de Dieu en nous, on ne commettrait pas les péchés d'avortement. On ne commettrait pas les péchés de la guerre, de la destruction. On ne s'amuserait pas à savoir, sommes-nous des hommes, sommes-nous des femmes? On ne sait même pas. C'est ça tout le contexte que nous vivons sans l'amour de Dieu. Parce que nous nous prenons pour Dieu. Nous disons, je suis maître de mon corps, je fais ce que je veux. Oui, tu peux faire ce que tu veux, puisque Dieu t'a donné le libre arbitre. Mais ne t'étonne pas qu'à la fin de ta vie, si tu continues à vivre en te prenant toi pour Dieu, ne t'étonne pas de terminer dans la Genèse, de terminer en enfer. Parce que c'est là que ta vie t'amène, si tu vis en dehors de l'amour de Dieu. Parce que tu ne prendras que des mauvaises décisions. Parce que ton cœur sera rempli de colère, de haine, et ne sera pas rempli d'amour. Nous le constatons maintenant nous-mêmes. Quand nous entendons l'une ou l'autre nouvelle, nous commençons à dire ceci ou cela, à critiquer ceci ou cela. Est-ce ça l'amour? Bien sûr que non. Ça engendre de la colère en nous. Et la colère nous amène à la haine. Et au final, si nous restons toujours à grandir dans la colère et dans la haine, nous deviendrons pires que des animaux. Et c'est ça que nous devons comprendre, pourquoi il est important de vivre dans la divine volonté. Pourquoi il est important de connaître Dieu pour sortir de la mort. Il est dit, je mets la vie et la mort devant toi, choisis. Si nous choisissons de vivre sans Dieu, de vivre sans l'amour de Dieu, nous mourrons. Et si nous ne faisions que mourir sur la terre, c'était pas grave. Mais nous condamnons notre âme pour l'éternité. Nous condamnons notre âme à vivre des souffrances éternelles, puisque nous terminons en enfer. C'est ça, vivre sans amour. C'est ça, vivre de sa propre volonté. Et c'est ça que le Seigneur vient faire. Il nous donne la grâce, encore une fois, si nous le désirons. Il dit, si tu veux, donne-moi ta volonté et demande ma volonté. Et tout changera. Parce que si nous vivons dans notre volonté, nous restons dans les ténèbres. Jésus dit, vous avez des yeux, vous êtes aveugles, des oreilles, vous êtes sourds. Mais c'est exactement ça. Nous sommes aveugles à l'amour de Dieu, nous sommes sourds à l'amour de Dieu. Nous ne voulons rien savoir, nous ne voulons rien comprendre, parce que nous sommes intelligents. Bien sûr que Dieu nous a donné l'intelligence, mais est-il important d'avoir l'intelligence humaine ou être éclairé par l'Esprit Saint? Toute la différence se fait toujours là. C'est toujours un choix. Choisis la vie, choisis la mort. C'est toi qui décides. Donc voilà. Et ici, c'est ce que je vous dis. Moi, je ne suis pas là pour faire que les gens se convertissent ou ci ou là. Non. Je suis simplement là pour partager ce qu'est la divine volonté. Le reste, c'est entre toi et Dieu. Est-ce que tu veux suivre Dieu ou est-ce que tu veux suivre Satan? De toute façon, nous, en tant qu'êtres humains, nous n'allons convertir personne. Parce que dans notre nature humaine, en plus sans Dieu, on ne sait rien faire et on ne sait rien dire. Mais Dieu, lui, agit. Il agit comment? Il agit dans le cœur de chaque être humain.
Et c'est Dieu qui changera les créatures, c'est pas nous. Nous, la seule chose que nous pouvons faire, nous avons la grâce de la divine volonté. Nous savons ce qu'est la divine volonté parce que Jésus nous l'explique dans les livres du ciel. Il nous l'explique dans les heures de la Passion ou dans le royaume de la Vierge Marie. Tout ça nous est donné. Après, ce que nous faisons, Jésus nous enseigne à prier dans la divine volonté. Il dit prie, mais prie comme moi. Donc ne prions plus dans notre petit égoïsme en disant je vais prier pour ça ou ça. Non. Laissons Dieu prier en nous. Et c'est Dieu lui-même qui va nous transformer à nous. C'est Dieu qui va nous convertir. Il va convertir pas le voisin ni la voisine. Non, c'est à nous qu'il va convertir. Parce que c'est nous qui devons être convertis. Notre propre personne. Pas mon voisin, pas ma voisine, c'est moi qui dois être converti. Pourquoi est-ce que je dois être converti? Pour pouvoir recevoir l'amour de Dieu. Et en me transformant moi, chaque créature bénéficie de l'amour de Dieu parce que nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Quand nous posons un acte de bien, ça se ressent dans toute la création de Dieu. Et encore une fois, même si moi je fais quelque chose de bien, c'est même pas moi qui le fais. Parce que vous voyez bien, au début, c'est dit, je n'ai que la mort. Mais agissant dans la divine volonté, en laissant Dieu diriger ma vie, je reçois la vie éternelle. Et en me laissant transformer, le Seigneur a la grâce de pouvoir agir dans le cœur de toutes les créatures. Et chaque créature se convertit toute seule parce que c'est l'amour de Dieu qui va changer le cœur de l'humanité. Moi, la seule responsabilité que j'ai, c'est à confier toutes les créatures dans la divine volonté, à faire réparation pour toutes les créatures, à demander pardon pour toutes les créatures et demander et tout faire au nom de tous et pour tous, afin que tout le monde en bénéficie. Et même les cœurs plus endurcis seront touchés par l'amour de Dieu, parce que Dieu agit en chacun d'entre nous. Et Dieu vient rencontrer chacun d'entre nous individuellement tout au long de notre vie. À nous à accepter et à nous laisser transformer par l'amour de Dieu pour que nous devenions amour. Que nous puissions être des petits dieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire être un petit Dieu? C'est pas faire des choses extraordinaires à gauche, à droite et ci et là, non. C'est se laisser aimer et devenir amour. C'est ça être un petit Dieu. Simplement se laisser aimer et aimer Dieu. Et rendre grâce à Dieu pour tout. Et c'est là où nous vivrons alors dans la divine volonté. Nous ne comptons plus aujourd'hui, dans notre monde moderne, les actes de mort, les actes contre nature, ces actes qui font de l'homme une bête ou même un démon. Mais que veut dire aller contre nature? En fait, c'est la destruction de l'œuvre de Dieu. Et encore une fois, quelle est l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu est l'amour. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Mais comment est-ce que Dieu nous a aimés? Si nous ne lisons pas les livres du ciel, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Nous ne connaissons pas l'amour de Dieu. Nous ne savons pas comment aimer Dieu et comment se laisser aimer par Dieu. Et c'est ça le plus important. C'est de vivre dans l'amour de Dieu. Et après, l'amour de Dieu s'étendra au monde entier. En fait, la destruction de l'œuvre de Dieu, comme nous le voyons, les exemples ne manquent pas. Maintenant, je ne veux plus être un homme. Je veux être une femme.
Je suis une femme et je veux que tous me reconnaissent comme une femme. Oui. À l'heure actuelle, c'est l'une des pires choses que nous vivons. De ne plus savoir si nous sommes un homme ou une femme. Est-ce que nous sommes nés dans le bon corps? Est-ce que Dieu est un idiot? Est-ce que Dieu n'est pas intelligent? Est-ce que Dieu ne sait pas si tu es né pour être un garçon ou une fille? En Dieu, tout est parfait. Donc, si Dieu est parfait et qu'il t'a fait parfaitement à son image, si tu es un homme, tu es un homme. Si tu es une femme, tu es une femme. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. C'est son amour qui t'a créé. Et il t'a créé pour que tu l'aimes. Et pas pour que tu t'amuses à faire n'importe quoi de ta vie. Mais encore une fois, c'est là qu'on voit la grandeur de Dieu. Il dit, je te laisse le libre arbitre, fais ce que tu veux. Tu as le choix. Je mets la vie et la mort devant toi, choisis. Tu veux faire ton intelligent parce que tu ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Après, ne viens pas pleurer des conséquences. Si tu te prends pour Dieu et que tu te crois plus intelligent que Dieu et que tu te prends pour Dieu, voilà. Parce que être vraiment Dieu, parce que Dieu le dit, dans le psaume 82 au verset 6, vous êtes des petits dieux. Oui, mais ça veut dire quoi être des petits dieux? Un petit Dieu, c'est être amour, tout simplement. C'est ça, être un petit Dieu. Et c'est pas faire des choses extraordinaires ou dire des ci ou de là, non. C'est aimer. C'est aimer Dieu et aimer ton prochain. Et ton prochain, tu l'aimes grâce à qui? Grâce à Dieu. Parce que si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne sais pas aimer ton prochain. Et c'est ça la grâce que Dieu nous donne dans la divine volonté, c'est de pouvoir réparer toutes ces choses absurdes qui sont faites par les créatures, parce qu'elle est vraiment aveuglée. Parce qu'encore une fois, nous avons choisi de vivre dans les ténèbres, de marcher dans les ténèbres. Voilà. Mais n'oublions jamais, la lumière, elle luit dans les ténèbres. Aussi bas que tu sois tombé, Dieu te donne toujours la grâce d'être aimé par lui. Il te suffit simplement de renoncer à ta volonté, de dire Seigneur, ma vie est en ruine, je ne sais plus quoi faire. Alors je te l'offre, Seigneur. Je te donne ma volonté et donne-moi ta divine volonté. Et vous verrez que le Seigneur vous remontera. Gardez toujours cet espoir. Dieu n'abandonne personne. Aussi mauvais vous avez été, aussi mauvais les choix que vous avez faits ont été faits, ne vous inquiétez pas. Dieu, malgré tout, vous aime et vous aimera toujours, quoi que vous fassiez. Mais il veut que vous l'aimez réellement. Et il n'y a pas de condition d'amour avec Dieu. Dieu veut simplement vous aimer et que vous l'aimiez. Il ne met pas une condition, il ne dit pas tu dois faire ça pour que je t'aime. Non, Dieu t'aime simplement, gratuitement. Ou encore, je veux avoir un enfant, mais non, finalement, je ne veux plus l'avoir, je vais avorter. Voilà le plus grand crime à l'heure actuelle dans notre monde. C'est ça, c'est l'avortement. On se demande pourquoi il y a des guerres à gauche, à droite, par-ci, par-là. Mais nous sommes des assassins en puissance. Un avortement, nous tuons un être humain. C'est, c'est pareil que vous prenez un revolver, que vous allez tuer votre voisin ou vous allez tuer l'une ou l'autre personne ou faire ci. C'est exactement pareil un avortement. Vous méritez la même sanction d'aller en prison parce que c'est un crime. Vous ôtez la vie, mais de quel droit? Qui êtes-vous pour enlever la vie à une petite créature
que Dieu vous donne, il vous le donne par amour, pour que vous puissiez lui apporter de l'amour, pas pour que vous le tuez. Et après, nous venons pleurer. Oh, il y a la guerre ci. Oh, libérez-la, libérez-la. Faites ci, apportez. Et puis on dit, mais Dieu n'existe pas, parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ça. Toute la guerre, c'est quoi? C'est le fruit de nos péchés. C'est les conséquences de nos péchés. Et nos plus grands péchés à l'heure actuelle, c'est l'avortement. L'avortement est ne plus savoir si nous sommes hommes ou femmes. Et encore, c'est vraiment quelque chose d'absurde parce qu'au fond de nous, on sait très bien que nous sommes des hommes et des femmes, puisque nous avons été créés comme ça. Donc, ça ne sait pas être autrement. Dieu ne peut pas se tromper parce que ce n'est pas un idiot. Dieu sait très bien ce qu'il fait parce que tout est perfection. Tout est parfait en Dieu. Parce que Dieu nous a fait par amour. Si Dieu ne nous aurait pas fait par amour, tout serait en désordre. Même la création, toute la création, est-ce que vous croyez que les planètes, elles tiennent comme ça? Dieu a tout créé, a tout pensé. Pourquoi le soleil ne tombe pas sur la Terre? Pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre? Pourquoi Mars ne tombe pas sur la Lune? Pourquoi Jupiter ne tombe pas sur Mars? Parce que tout est parfaitement en Dieu. C'est ça la différence, c'est que quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. Il n'y a que nous qui mettons du désordre. Nous mettons du désordre, pourquoi? Parce que nous faisons notre propre volonté. Et c'est ça le désordre. Et c'est pour ça que nous devons recommencer. Nous devons, avec Jésus, refaire tout ce que le Seigneur avait fait pour nous au départ. Donc toute notre vie, même toutes les boulettes, toutes les bêtises que nous avons faites, nous pouvons les réparer. Parce que grâce à la divine volonté, on peut dire maintenant, Seigneur, toutes ces années que j'ai perdues, moi par exemple, dans la drogue, que j'ai perdu dans tout ce qui était de la drogue, de la prostitution, de toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Seigneur, je te demande pardon. Et je te demande la grâce de pouvoir réparer dans ta divine volonté, puisque nous pouvons repartir dans le passé, dans le présent et le futur. Et Jésus a refait toute ma vie dans la divine volonté. Seigneur, je viens chercher ma vie que toi, tu as refait dans la divine volonté. Cette vie de perfection. Actualisons cet acte, Seigneur, que tu as posé de refaire ma vie. Moi, je te demande maintenant de pouvoir la refaire. Et ce n'est pas effacer tout ce que j'ai fait de mal. Non, c'est je te l'abandonne à toi, Seigneur. Parce que je sais que toi, tu as refait ma vie dans la divine volonté. Alors, je viens demander de pouvoir prendre les actes suspendus. C'est toi-même qui nous l'enseigne dans les livres du ciel. Eh bien, Seigneur, je prends tous ces actes suspendus de ma vie, afin que ma vie puisse être refaite dans la divine volonté, que tout puisse être réparé. Et c'est réparé dans quoi? C'est réparé dans l'amour de Dieu, parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui puisse réparer. C'est ça, vivre dans la divine volonté. Continuons. Ce sont des horreurs qui font partie de notre vie au quotidien. Oui, exactement. Et la plupart de toutes les choses qui arrivent, c'est vraiment le fruit de nos péchés. C'est pour ça aussi l'importance d'aller nous confesser. Et en ce temps de carême, c'est vraiment un temps particulier où nous pouvons aller à la confession, demander pardon, Seigneur, faire des pénitences, faire des réparations, jeûner, faire tout ce que l'Église nous enseigne pour des temps bien particuliers. Profitons des enseignements qu'il nous donne et faisons ce qu'il demande. Ça, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu a instauré une Église, c'est pour quelque chose. C'est parce qu'elle doit nous apporter quelque chose. Et l'Église nous apporte quoi?
l'Église nous apporte la vie éternelle, parce que Dieu a tout donné à son Église. Il a donné le sacrement, il a donné l'Eucharistie, il a tout donné pour tout refaire dans notre vie, pour tous les mauvais actes que nous avons posés, les mauvaises pensées, tout ça, nous pouvons le donner au Seigneur dans le sacrement de la confession. Et puis, le prêtre, par le pouvoir qui lui est donné par l'Église, et l'Église qui est Dieu, la tête de l'Église est Dieu, eh bien, lui peut nous absoudre de tout ça. Jésus le dit, ce que vous aurez détaché sur la terre sera détaché au ciel. Ceux à qui vous les laisserez seront toujours attachés. Soit ils délient, soit ils laissent lier. Mais l'amour de Dieu est toujours de nous délivrer. Donc, allons au sacrement. Profitons de ce temps de carême. Allons au désert avec Jésus pour réfléchir, pour essayer d'avoir nos yeux qui s'ouvrent, nos oreilles qui s'ouvrent, d'entendre ce que le Seigneur veut nous dire, veut nous partager. Voilà ce qui nous permettra de sortir de ces horreurs qui font partie de notre vie au quotidien. Il est même possible aujourd'hui de se marier avec son chien. Oui, on rigole, mais c'est un drame phénoménal. Il y a même des endroits où ils se marient avec des poupées, où ils ont une vie avec des poupées. Mais où est-ce que nous sommes arrivés? À la déchéance totale. Vous imaginez? Nous détruisons complètement l'image de Dieu. Nous nous moquons ouvertement de lui, de ses lois, de sa grandeur et de sa beauté, qui devaient resplendir dans la création. Nous nous moquons de Dieu et nous le crachons dessus. Voilà ce que nous faisons dans notre vie, en vivant dans notre propre volonté. Et il suffit de regarder dans le monde dans lequel on vit, il suffit de regarder les informations à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour, sur n'importe quelle chaîne de télévision, vous allez voir, c'est extraordinaire. Jésus disait plus haut dans le volume 25, au 31 mars 1929, j'ai seulement changé de manière et d'aspect, et je suis descendu, mais sous le vêtement, mais sous les vêtements les plus humbles, pauvre, sans aucun appareil de gloire, souffrant, pleurant, et chargé de toutes les misères et de toutes les douleurs de l'homme. Toutes ces horreurs que nous vivons aujourd'hui, avec maintenant la guerre en plus, Jésus le vit et le sent. Celui qui est la vie doit sentir la mort. Nous n'avons aucune idée de la réalité des choses. Mais que veut dire exactement celui qui est la vie doit sentir la mort? Jésus donne quelques explications, même passage du volume 25, au 31 mars 1929. La volonté humaine m'a fait venir à la rencontre de l'homme malheureux, aveugle, sourd et muet, plein de toutes les misères. Et pour le guérir, j'ai dû le prendre sur moi. Et pour ne pas lui inspirer de crainte, j'ai dû me montrer comme l'un d'entre eux, pour les rendre frères et leur donner les médicaments et les remèdes dont ils avaient besoin. La volonté humaine m'a fait venir à la rencontre de l'homme, malheureux, aveugle, sourd et muet. Eh bien, exactement, c'est ça. Nous sommes aveugles, sourds, muets et remplis de misère, malades comme on ne s'en rend même pas compte. Voilà. Et encore, pour se rendre compte que nous ne comprenons pas à quel point nous sommes malades, l'Église donne la grâce d'avoir le sacrement des malades. Et beaucoup des personnes malades, euh, que ce soit des maladies psychiques ou des maladies physiques,
Ils vont demander le sacrement des malades, oui. Mais nous pouvons tous aller demander ce sacrement, parce qu'en réalité, nous sommes tous malades. Et nous sommes malades à cause de quoi? À cause de nos péchés. À cause que nous vivons en dehors de la volonté de Dieu. Parce que nous vivons en dehors de l'amour de Dieu. Voilà. Mais ça, on ne s'en rend pas compte. Et déjà, quand le Seigneur dit, vous avez des yeux, vous êtes aveugles, eh ben, on devrait déjà comprendre qu'on est malade. Parce qu'on ne voit pas. Nous sommes sourds. Nous n'entendons pas. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire que nous sommes malades? Donc, allons demander le sacrement des malades, parce que nous le sommes tous. Parce que la chose la plus grave qui est malade en nous, c'est notre cœur. Parce que nous avons un cœur de pierre. Et c'est ça qui est grave. Parce que quand nous avons un cœur de pierre, notre esprit n'est pas éclairé par l'Esprit Saint. Puisque le cœur, c'est de la pierre. Et dans la pierre, l'amour ne passe pas. Alors allons demander vraiment le sacrement des malades et dire, Seigneur, je viens parce que je suis réellement malade, parce que je suis réellement mauvais, parce que j'ai un cœur de pierre. Et je te demande la grâce, Seigneur, de pouvoir avoir un cœur de chair et de sang comme le tien. Et même plus fort, Seigneur, moi, en ayant la grâce de connaître ta divine volonté, tu me permets maintenant à moi d'entrer en toi et de prendre ton sacré cœur et de le faire mien, afin que mon cœur de pierre disparaisse à tout jamais. Mais que ce soit ton sacré cœur qui vive en moi éternellement, Seigneur, afin que toute ma vie soit le reflet de ton amour, Seigneur. Vous voyez, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est juste vivre de l'amour de Dieu. Et ça, c'est le véritable remède dont nous avons besoin. Nous avons besoin de l'amour de Dieu pour être guéris, parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui nous guérit. Ainsi, le vouloir humain a la possibilité de rendre heureux ou de rendre malheureux. Le vouloir humain, c'est l'acte. La volonté humaine a donc le pouvoir de rendre la créature heureuse ou malheureuse, sainte ou pécheresse, saine ou malade. Voilà, exactement. Et si nous vivons par l'amour de Dieu, nous serons complètement guéris. Parce que, en vivant de l'amour de Dieu, nous aurons la grâce de comprendre sa parole. Parce que la parole de Dieu est vie. C'est la parole de Dieu qui nous donne vie, à condition d'avoir l'amour en nous. Parce que si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Nous ne l'entendons pas, nous sommes sourds. Voilà. Vous voyez, c'est tout ce processus-là que nous devons apprendre, avoir la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de qui? La connaissance de Dieu. La connaissance de l'amour de Dieu. Jésus poursuit, toujours dans le volume 25, le 31 mars 1929. Regarde donc, si l'âme décide de faire toujours ma divine volonté et de vivre en elle, l'âme changera son destin. Et ma divine volonté se lancera sur la créature, en fera sa proie, et lui donnant le baiser de la création, changera d'aspect et de manière. Si l'âme décide de faire toujours ma divine volonté, l'âme changera son destin. Nous ne sommes plus destinés à la mort et la mort éternelle, nous sommes destinés à la vie en abondance. Nous sommes destinés à aller au paradis, nous sommes destinés à vivre en Dieu. Et encore une fois, ce n'est pas par des mérites ou ci ou là, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose, non. Mais c'est parce que nous avons accepté de laisser Dieu agir en nous.
Parce que Jésus le dit très bien, ses disciples lui demandaient, mais Seigneur, qui peut être sauvé, qui peut aller au paradis? Jésus leur dit, de vous, personne. Donc, ne nous cassons pas la tête, personne n'ira au paradis. De nous-mêmes, rien. Mais il dit, mais Dieu peut tout. Donc, à partir du moment où nous disons, Seigneur, nous désirons vivre dans ta volonté, l'âme changera son destin. Et la divine volonté se lancera sur la créature, en fera sa proie et lui donnera le baiser de la création. Nous avons été créés pourquoi? Pour aimer. Pour aimer qui? Pour aimer Dieu en premier lieu. Et après Dieu, pour aimer l'humanité, pour aimer chaque créature. Et la serrant contre son sein, elle lui dira, laissons tout de côté, pour toi et pour moi. Les premiers temps de la création sont revenus. Tout sera bonheur entre toi et moi. Tu vivras dans notre maison comme notre fille, dans l'abondance des biens de ton Créateur. Il parle à Louisa, mais il parle à chacun de nous aussi, comme notre fille ou notre fils, puisque moi, je suis un homme, un garçon, puisque Dieu m'a créé homme. Donc, à la place de comme notre fils, c'est comme notre fils. Je suis fils de Dieu, je suis enfant de Dieu. Donc, chaque enseignement que Jésus donne dans le livre du ciel, c'est pour chacun de nous personnellement. Ce que Jésus a révélé à Luisa Picaretta, c'est révélé en fait pour chacun d'entre nous. Nous pouvons prendre cet enseignement comme comme s'il était donné à nous, à chacun individuellement. Et c'est là que je vous dis que dans la divine volonté, suivez ce que Jésus enseigne et vivez votre cheminement avec le Seigneur, parce que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Nous, nous partageons les choses, nous partageons ce que le Seigneur fait dans nos vies. C'est bien, mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est de lire les livres du ciel et de se laisser transformer par Dieu, se laisser enseigner par Jésus, par l'Esprit Saint. C'est ça le but de la divine volonté. N'oubliez pas que quand vous allez mourir, il n'y a personne qui sera avec vous. Il n'y aura personne qui sera à côté de vous et qui vous donnera la main et dire ouais, je vais mourir avec toi, hein, on va être. Non, non. Quand vous allez mourir seul. Seul, mais avec Dieu, parce que Dieu sera là. Dieu vous attend, les bras ouverts, et il dira, viens avec moi, mon enfant. C'est ça. Donc, voilà pourquoi c'est important de suivre les enseignements que Jésus donne. Parce que souvent, les conseilleurs, ce n'est pas les payeurs. Donc, mettons-nous en route avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et tout ce que Jésus nous enseigne, ce qu'il nous enseigne dans les livres du ciel ou ce qu'il nous enseigne dans l'évangile, suivons ces enseignements. Dieu a dit, pierre sur ta pierre, je bâtirai mon église. Quelle est l'église de Jésus à l'heure actuelle? C'est le pape Léon XIV. Elle est une sainte catholique et apostolique. C'est là la vérité. Et il est marqué que l'Église est colonne et appui de la vérité. Donc, suivons ces enseignements-là, ceux de Jésus, et pas de l'un, l'autre qui dit ci, qui dit là, non. Même moi, Richard, c'est pas moi qui vais vous amener au ciel. Moi, je vous partage
les miracles que le Seigneur fait dans ma vie à chaque instant. Je vous les partage un peu ici dans les vidéos, mais c'est pas moi qui vais vous prendre la main et dire: «Nous allons au ciel». Non, non, c'est Jésus. Donc écoutez ce que lui vous enseigne et tout ce qu'il vous enseigne dans les livres du ciel et dans la Sainte Écriture, tout l'enseignement qu'il donne à l'Église, c'est ça qu'il faut suivre. C'est là où nous allons être sauvés et c'est Jésus qui vous amène au ciel et personne d'autre. Donc voilà. Et le Seigneur a tout donné dans son Église. Donc même quand nous faisons des bourdes monumentales que nous faisons, je sais pas, je vais en parler, nous avons les sacrements qui nous ont été donnés dans l'Église. Et l'un des plus grands sacrements que Dieu a donné à son Église, c'est la confession. C'est l'une des choses les plus importantes parce que nous sommes renouvelés. Nous sommes renouvelés, pourquoi? Parce que nous sommes baignés dans le sang du Christ. Voilà ce qu'est la confession. Et ne nous prenons pas pour plus intelligents en disant: «Non, mais moi je ne vais pas aller chez le prêtre, hein, parce qu'il est qui lui?» Eh bien lui, il représente le Seigneur. Quand tu vas à un sacrement, c'est pas un prêtre que tu vas, c'est Jésus agissant dans le prêtre et à travers le prêtre. Lui, il est vraiment dans la divine volonté, parce que c'est la volonté de Dieu qui se fait dans le sacrement de la confession. C'est Dieu agissant dans le prêtre. Donc, ayons un minimum d'humilité. Si Dieu nous demande d'aller nous confesser à un prêtre, allons-y. Parce qu'encore une fois, c'est Jésus qui nous enseigne. C'est pas une personne qui a dit: «Tu dois faire ci». Non, non, c'est Jésus. Jésus te dit: «Va à la confession» et c'est ça que nous devons garder en tête et de faire la volonté de Dieu. Parce que si nous refusons d'aller nous confesser à un prêtre en disant: «Mais moi, je je m'adresse directement à Dieu». Oui, moi aussi, je m'adresse directement à Dieu. Est-ce pour ça que je ne vais pas au sacrement de la confession? Bien sûr que non. Je vais au sacrement de la confession comme tout le monde, parce que je suis pécheur, voilà. Mais à partir du moment où je reconnais que je suis pécheur et que Dieu me fait grâce de me faire comprendre ce sens, je vais à la confession, bien sûr, sans aucun problème. Et même auprès d'un prêtre que je connais. Parce que quand je vais à la confession, c'est pas voir l'ami prêtre que je connais, non, c'est abstraction, je vais y voir Jésus. Et je vais écouter à travers le prêtre ce que Jésus veut me dire. Parce que dans le sacrement de la confession, quand le prêtre parle, Jésus parle à travers lui. Et c'est ça que nous devons toujours avoir en tête. C'est ça, avoir un petit peu d'humilité et croire dans la parole de Dieu. Parce que n'oublions pas une chose, c'est nous croyons la parole de Dieu. C'est ça qui nous donne la foi. Quand Jésus dit ça, voilà, eh bien, fais ce que Jésus dit. Et il continue. Écoute ma petite, nouvellement née de ma divine volonté. Si l'homme n'avait pas péché, ne s'était pas soustrait à ma divine volonté, je serais venu sur terre. Mais sais-tu comment? Plein de majesté, comme lorsque je me suis levé d'entre les morts. Que bien que j'ai eu mon humanité semblable à l'homme, unie au Verbe éternel, mais avec quelle diversité mon humanité ressuscitée a été glorifiée.
revêtue de lumière, non sujette ni à souffrir, ni à mourir. C'était le divin triomphateur. Par contre, mon humanité, avant de mourir, était soumise, bien que volontairement, à toutes les douleurs. En effet, j'étais l'homme des douleurs. Il est question de la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui débute en 2022. En italien, Trionfatore. Jésus, l'homme des douleurs. Voici un point que nous n'avons pas abordé en profondeur. Jésus dit qu'il est l'homme des douleurs et qu'il est l'homme qui a le plus souffert au monde. Si nous sommes réalistes et que nous ne connaissons pas encore les écrits du livre du ciel, à vrai dire, Jésus ne peut pas être celui qui a le plus souffert physiquement. Et oui, toutes les douleurs que Jésus a eues à souffrir, c'est tout le mal que nous faisons. Et le plus grand mal que nous causons à Dieu, c'est vivre en dehors de son amour. L'homme des douleurs est celui que nous allons découvrir à travers les écrits du livre du ciel et dans le livre Les 24 heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce Jésus qui va devoir prendre sur lui toutes les horreurs, toutes les abominations, toutes les méchancetés et tout le péché des hommes, de tous les temps et de toutes les générations, passées, présentes et futures. C'est lui qui va souffrir. Il va souffrir toutes les choses en lui et les vivre. C'est bel et bien lui, l'homme des douleurs. Parce qu'il faut bien se rendre compte que Jésus n'a pas souffert que sa passion que nous connaissons au jardin de Gethsémani. Jésus a souffert toutes les souffrances de chaque créature, depuis la première jusqu'à la dernière. Et humainement, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le concevoir. Et c'est justement ça que Jésus nous donne la grâce dans les livres du ciel de comprendre et de pouvoir réaliser quelle était réellement sa vie, ce qu'il a fait réellement pour chacun d'entre nous. Toujours dans le volume 25, au 31 mars 1929, Jésus dit « Après tant de souffrances subies par ma divine volonté, pendant tant de siècles, pour ne pas avoir son royaume sur terre, sa domination absolue, il était juste que mon humanité sauvegarde ses droits et réalise mon et son objectif premier, celui de former son royaume au milieu des créatures. » Et pourtant, Jésus nous l'annonce déjà à cet instant-là. Hein. Quand Jésus est là, qu'il a sa vie de prédication, quand il prêche, qu'est-ce qu'il dit? Le royaume des cieux est au milieu de vous. Et tout ça, on ne comprend pas. Et nous ne réalisons pas. Mais maintenant, grâce au livre du ciel que Jésus nous donne, nous avons cette compréhension de savoir ce que c'est. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de partage. Je vous souhaite un saint temps de carême, une sainte journée dans la divine volonté et à bientôt pour un autre temps de partage dans la divine volonté où nous continuerons notre cheminement dans ce livre de Gethsémani.